la famille, de grosses histoires. Il y en a plein d'histoires sur cette thématique-là, et la plupart des gens sont fortement touchés par la famille. Car malgré tout, la famille, c'est ce qui nous a constitués dans notre plus tendre enfance, présente ou pas. C'est parti pour la vidéo. Hello les indigos! Comment ils vont? Aujourd'hui on est là pour une petite vidéo. Je vais vous présenter des mangas sur la famille, voilà. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont vraiment touchées par le thème de la famille. Donc je me dis que ça peut être très intéressant de parler de ça. Et c'est parti pour 5 mangas. Le premier n'est d'autre que Saison Maudite par Asuka Konishi chez Pika. C'est un manga qui parle de déterminisme familial, du mariage arrangé. C'est l'histoire de Natsumi qui a une petite sœur qui vient de décéder. Cette même petite sœur était fiancée de manière arrangée à Togo, qui est l'héritier d'une puissante famille. Natsumi, qui a énormément de mal à supporter la mort de sa petite sœur, décide de sauver leur fiançailles en acceptant un premier rendez-vous avec Togo. La seule condition sera que Togo doit emmener Natsumi de partout, là où ils sont allés avec sa petite sœur pour pouvoir essayer de faire son deuil. Mais au fur et à mesure des saisons, le souvenir de sa petite sœur va devenir une vraie malédiction. C'est un manga en 2 tomes qui est extrêmement touchant et fort et qui montre à quel point la famille peut nous empêcher d'être libre et de prendre ses propres décisions. Le deuxième manga dont je vais vous parler vient d'un film d'animation japonais que presque tout le monde a vu, mais que les lecteurs seulement n'auront sûrement pas lu. Les enfants loups Ame et Yuki, une œuvre originale par Mamoru Hosoda, adaptée en manga par Yu chez Kaze ou Crunchyroll. C'est l'histoire de Hana qui est dans une université à Tokyo et qui va rencontrer un homme dont elle va tomber éperdument amoureuse, ce que celui-ci va lui révéler son plus grand secret, qui est qu'il est un homme loup. Malgré ce secret, elle va accepter de s'unir à lui et de leur union vont naître une petite fille Yuki et un petit garçon Ame. Sauf que ce secret doit rester secret en vue des regards des autres et des mœurs de la société. Un manga extrêmement touchant avec une mère hyper courageuse. Ce manga traite clairement d'amour maternel et de l'évolution des enfants. Hyper touchant. Le film m'a fait chialer, le manga aussi. À ne pas rater. Le troisième manga sera Les liens du sang de Shuzo Oshimi chez Kiyun. C'est un manga psychologique drame qui fait pas du bien du tout. C'est l'histoire du jeune Seishi qui a une grande famille, un père salarié, une mère au foyer, une maison de province, il va à l'école, il a des amis, bref. Sauf qu'il y a un problème, sa mère le couvre beaucoup trop. Elle le traite comme un enfant, comme si elle ne voulait pas qu'il grandisse, et avec le père toujours au travail, le monde de la mère va vraiment être centré sur son fils. Seishi, lui, se laisse faire, ne résiste pas à l'amour maternel de sa mère, mais un amour qui n'est pas sain du tout. Ce manga se lit comme un petit pain parce que vous êtes à fond. Vous n'arrêtez pas, la dynamique est parfaite. Et puis cette mère, on a envie d'en savoir plus sur elle, quoi. Pourquoi? Si tu veux un manga de suspense, fonce. Ensuite, nous allons parler de Valse à 3 sœurs, de Melom Machida, chez Casterman Collection Saka. Ce manga parle de 3 sœurs orphelines car mère décédée, et leur père les ont toutes les 3 abandonnées. Elles sont chacune très différentes, avec leurs rêves, et malgré une enfance qui peut vraiment leur faire perdre pied, elles vont tout faire pour trouver leur place dans le monde. C'est une tranche de vie comique. Moi, personnellement, j'ai été quand même touchée par la subtilité de l'écriture de ce manga, où quand même, rappelons-le, il n'est pas évident de vivre sans parents, surtout quand nous sommes jeunes. Et vraiment, je suis extrêmement attachée aux 3 sœurs. Donc si tu veux un bon slice of life, la famille qui est aussi drôle, mais qui a ses petites subtilités, fonce avec la Valse à 3 sœurs. Et ensuite, nous sommes avec le manga PPPPPP par Mapolo Free chez Nobinobi. C'est un manga qui m'a mis une claque. Je pensais vraiment que ça allait traiter que de musique, mais pas du tout. Je trouve que le thème principal est la famille. Des septuplés voient le jour, et tous ont le talent de leur père, le piano. Tous, sauf le 7e, qui n'est d'autre que Lucky. Il subissait les foudres de son père, qui ne voulait pas de lui, car il n'avait pas de talent. Et du coup, Lucky ira vivre avec sa mère, séparé de ses frères et sœurs. Malheureusement, sa mère sera hospitalisée, et il va devoir vivre avec sa tante, qui en veut terriblement à Lucky de ne pas avoir le talent. Il va vivre comme un cendrillon, c'est-à-dire à faire le ménage, à être retiré de sa propre famille, et sauf qu'un jour, sa mère n'en pourra plus, et lui dira à l'hôpital de suivre son amour pour le piano, de ne pas écouter son père, et de se battre pour réaliser son rêve de devenir pianiste. Une
histoire extrêmement touchante qui montre que des fois la famille n'est soit pas présente, soit pas du tout encourageante dans votre vie et qu'il faut se battre malgré tout. Ça casse clairement l'image qu'un enfant peut avoir de son parent et Lucky est un personnage vraiment qui mérite de réaliser son rêve. Je vous invite vraiment à lire le tome 1 car souvent la couverture de ce tome ne donne pas envie, les dessins non plus, mais personnellement j'ai trouvé ça magnifique. J'ai été hyper touchée par PPPPPP. Donc voilà, ce sera tout pour les 5 mangas que j'ai sélectionnés avec pour thème la famille. Alors évidemment il y en a plein d'autres, hein. Vous avez Quartier Lointain, à lire à tout âge, Bunny Pun Pun, Pie X Family bien sûr, Le Goût des Retrouvailles, Marche comme Lac Lion, je ne sais pas parler anglais, Ranking of Kings pour de la famille fantasy, Le mari de mon frère, et Cause autour d'elle, bref il y en a plein. J'espère qu'il y a l'un de ces 5 mangas qui t'a donné envie. Dis-moi toi tes mangas où vraiment la famille, le thème familial t'a marqué. Là par exemple je pourrais vous citer Code Geass. Ouais, vous savez. Je te laisse me partager en commentaire ce que t'as kiffé, ou toi si tu as des idées sur des mangas avec ce thème-là. Je te laisse mettre un pouce sur cette vidéo, t'abonner à ma chaîne YouTube La Page Indigo, à ma page Instagram la.page.indigo, à mon TikTok La Page Indigo, et également à Twitch pour l'émission Indé Indigo, La Page Indigo-du-bas. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à pouette! Thank you.